Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Paddock Tour. Je suis Georges et aujourd'hui, on va faire le petit tour des actualités Formule 1. Au programme, une nouvelle équipe qui arrive en Formule 1 en 2026, Valtteri Bottas vers une nouvelle équipe et peut-être qu'à Abu Dhabi, on va enfin savoir le futur de Sergio Pérez. C'est parti, General Motors et Cadillac vont rentrer en Formule 1 à partir de 2026. La news est tombée au Grand Prix de Las Vegas, la FOM l'a officialisé par le biais d'un communiqué. Avec les plans de croissance continue de la Formule 1 aux États-Unis, nous avons toujours pensé qu'accueillir une marque américaine impressionnante comme General Motors, Cadillac sur la grille de départ et General Motors en tant que futur fournisseur de groupes motopropulseurs pourrait apporter une valeur ajoutée et un intérêt supplémentaire à la discipline. La fameuse valeur ajoutée, parce que si vous le saviez ou si vous ne le savez pas, en janvier, la FOM avait déjà rejeté la candidature de Andretti Cadillac. Sauf qu'aujourd'hui, plusieurs mois après, ils ont changé d'avis. Alors pourquoi ? Eh bien deux éléments. La première, c'est la pression de la justice américaine. Après avoir essuyé le refus de la FOM, Andretti est allé voir la justice américaine pour essayer de voir s'il n'y avait pas quelque chose à faire. Et forcément, les tribunaux américains ont commencé à se pencher sur la légalité de la décision de la FOM par rapport aux règles de concurrence entre les équipes américaines et les équipes européennes. Donc autant dire qu'à la FOM, on n'a pas trop voulu se brouiller avec la justice américaine. Et puis deuxième point peut-être plus important, le projet il a un petit peu changé. Déjà vous avez remarqué, on ne parle plus du tout d'Andretti, mais bien de General Motors, le géant de l'automobile américain. Et par le biais de Cadillac, ils ont déjà une équipe en endurance par exemple. Donc d'un point de vue garantie et crédibilité du projet, ça a peut-être déjà un petit peu plus convaincu la FOM. Parce que oui, avoir Andretti sur la grille c'est bien, mais peut-être qu'ils avaient peur que ça fasse une as. Là, l'arrivée de General Motors, qui n'est pas une équipe indépendante mais bien constructeur automobile, rapporte de la crédibilité et du poids à la candidature. À voir désormais quels pilotes ils vont décider d'aligner pour les saisons à venir et surtout quel moteur ils vont mettre. Parce que oui, General Motors c'est un constructeur, mais ils n'auront pas de moteur prêt avant 2028. Ferrari, Honda, Renault qui sait, on va découvrir ça dans les semaines et les mois à venir. On va essayer de rester au courant, évidemment. La deuxième news, Valtteri Bottas va probablement retourner chez Mercedes. Depuis que Sauber a confirmé l'arrivée de Gabriele Bortoleto pour les saisons suivantes, Bottas ne fait plus partie du plan de aucune équipe. En effet, sur la grille, la plupart des baquets étaient déjà pris et le fait de désormais savoir qu'il ne courra plus chez Sauber à partir de 2025 laisse très peu de possibilités pour la suite de sa carrière en Formule 1. Alors Toto Wolff, qui est le patron de Mercedes, mais également celui qui gère la carrière de Valtteri Bottas, a fait savoir que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il revienne dans la famille Mercedes. En effet, celui-ci a fait savoir que Bottas reviendrait en tant que pilote de développement pour l'équipe allemande. Lui qui a été pilote titulaire de 2017 à 2021 en étant à plusieurs reprises vice-champion, trouverait donc un poste plutôt de second plan. Mais de toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre pour lui sur la grille en ce moment. Et j'ai très peu de certitude quant au fait qu'il pourrait retrouver un baquet dans les saisons à venir. Probablement que les équipes préféreront miser sur la jeunesse plutôt que sur un pilote qui est vraiment sur une fin de carrière. Et enfin, pour terminer, Sergio Pérez. Parce que lui, on parle de son contrat et de sa place chez Red Bull quasiment toutes les semaines. Ce week-end, on a eu un Helmut Marko qui a fait une déclaration en disant qu'après Abu Dhabi, lui et la plupart des actionnaires de chez Red Bull vont se réunir afin de décider de l'avenir des 4 pilotes de la structure Red Bull et Racing Bulls. Alors faut pas trop s'avancer, ça ne veut pas dire que Tsunoda ou Lawson va prendre la place de Pérez, mais quand on sait que ses performances sur toute la saison sont la cause principale du fait que Red Bull ne sera pas attitré au constructeur, et de loin, pas sûr que les actionnaires en soient bien satisfaits. D'autant plus qu'il ne cède pas puisque le week-end dernier à Las Vegas, encore une fois il s'est fait sortir en Q1 et n'a pas pu faire mieux qu'une 10e place, alors que dans le même temps son coéquipier Max Verstappen s'est qualifié à la 5e place et a fini à la 5e place en prenant au passage son 4e titre mondial d'affilée. Il est devenu l'égal de Sébastien Vettel ou de Alain Prost. Donc on verra bien dans quelques semaines si Sergio Pérez dit définitivement au revoir à la Formule 1 ou si, contre toute attente, il va prolonger encore une fois et faire une belle saison, du moins on lui souhaite. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Cadillac. C'est un nouveau format que j'ai envie d'essayer, un peu plus court, un peu moins de travail pour moi. Mais je pense que ça peut être intéressant pour vous d'avoir des informations Formule 1 si vous ne suivez pas forcément au quotidien, comme moi, à lire toutes les actus sur tous les sites internet. Évidemment, je vous mets les liens des informations dans la description. Les épisodes seront disponibles en podcast, donc je vous mets le lien également en description. À partir de là, venez me voir sur Insta ou TikTok si vous voulez discuter. Je vous dis à la prochaine, c'était Georges. Salut!